Salut à tous, aujourd'hui sur TechNesh, on continue la saga des vélos électriques avec le nouveau modèle de la marque, le Vélomad, le Sport Plus. Il est déjà disponible en précommande sur leur site internet au prix de 2290 € et il sera livré en juillet 2021. J'ai pu tester pendant quelques jours ce vélo, le test du Sport Plus, c'est tout de suite sur TechNesh. C'est une marque jeune sur le marché des vélos électriques dont le premier modèle est sorti à l'automne 2018. Je l'avais testé sur ma chaîne, donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir ma vidéo directement. Ils travaillent avec la manufacture du cycle à Nantes et ils assemblent leurs vélos à 100% en France. En plus, pour ce modèle, donc le Sport Plus, ils font aussi les roues, le rayonnage et la peinture en France. Les Vélomad sont des vélos non connectés, donc c'est-à-dire qu'ils ne rentrent pas dans la catégorie des smart bikes comme le Angel, Cowboy, VanMoof, etc. Et surtout, il y a trois caractéristiques, je trouve, qui différencient ces Vélomad par rapport aux autres vélos. La selle Brooks en cuir, les poignées Brooks en cuir aussi, et puis le Shimano Tiagra, donc qui est le dérailleur à 10 vitesses. Pour moi, ces trois éléments sont la signature de la marque, le Vélomad. Le modèle qu'on m'a prêté est un prototype, donc il est différent de celui que vous aurez lorsque vous serez livré dès juillet 2021. Déjà niveau coloris, ce sera noir brillant, pas noir mat comme moi, et surtout la selle, les poignées et les pneus seront entièrement noirs. Le porte-bagages qui m'a été installé est en option. Les feux qu'on m'a prêtés sont de la marque Kryptonic et ce sont d'excellents feux. Vous, avec votre vélo, vous aurez des feux qui seront plus standards, donc de moins bonne qualité forcément, mais ce seront évidemment toujours des feux qui seront rechargeables via USB. La sonnette que vous aurez sera différente de celle que j'ai sur ce vélo. Ce sera la sonnette grise qui se tourne. L'écran que vous aurez sera différent de celui que j'ai, donc il sera plus large normalement. Donc du coup, je peux pas faire de critique dessus parce que moi je l'ai trouvé assez peu pratique et justement trop petit, et puis surtout pas très lisible en plein soleil. C'est le gros point fort de ce vélo, il est particulièrement agréable à conduire. Avec sa selle Brooks en cuir, ses poignées Brooks en cuir aussi, ses freins à disque hydraulique, son dérailleur Shimano Tiagra 10 vitesses avec commande sur le guidon et surtout son moteur central, donc au pédalier, fabriqué par la manufacture du cycle avec 80 Nm de couple, rendent vraiment ce vélo hyper agréable à conduire. Les sensations sont vraiment excellentes sur ce Vélomad Sport Plus. J'avais adoré le design des anciens modèles, surtout en couleur noire. Comme je vous l'ai dit, vous aurez un vélo de couleur noir brillant avec des poignées et une selle noire. Donc je trouve que cette alliance est très réussie, mais en plus la batterie a été parfaitement intégrée dans le cadre, contrairement à l'ancien modèle, et c'est vraiment très discret maintenant et c'est tellement bien intégré qu'on la voit même pas. Je trouve plus beau que les nouveaux vélos futuristes du type Cowboy, iWish, VanMoof, etc. parce qu'il a un côté finalement classique mais moderne aussi. C'est vraiment très réussi cette alliance des deux. Seul bémol, c'est la sonnette qui sera la même que les anciens modèles, donc elle est très bien niveau sonore, mais elle contraste un peu avec l'ensemble du design du vélo. C'est aussi le gros point fort de ce vélo, alors pas par rapport aux autres vélos traditionnels qui affichent le même type d'autonomie, 50-60 km minimum jusqu'à 80 voire 100 en fonction du niveau d'assistance que vous utilisez et évidemment de votre poids et de vos trajets, mais par rapport à son design, à son poids, à ses performances et surtout par rapport aux anciens modèles de la marque. 4 niveaux d'assistance sont proposés, alors personnellement j'utilise surtout le niveau 2 et évidemment je monte jusqu'à 4 quand il y a des côtes. Avec ça, j'arrive à atteindre 60-70 km facile, alors qu'avec l'ancien Vélomad, j'arrivais à atteindre que 45 km d'autonomie. Comme sur les anciennes versions du Vélomad, les feux ne sont ni connectés à la batterie, ni intégrés au cadre. Ce sont donc des feux externes qui sont rechargeables via USB. Ça veut dire concrètement qu'il va falloir les amener à chaque fois avec soi quand on gare son vélo ou les sécuriser pour éviter qu'ils se fassent voler. Il faut évidemment bien penser à les recharger quand il n'y a plus de batterie. Et puis bien sûr, il va falloir penser à les allumer indépendamment du vélo, alors que sur pas mal d'autres vélos maintenant, il y a un écran sur lequel on peut tout piloter, y compris les feux. C'est vraiment dommage et clairement sur cette nouvelle version, j'attendais que les feux soient au moins connectés à la batterie ou intégrés au cadre. Le dérailleur Shimano Tiagra donne clairement un côté traditionnel à ce vélo, mais je trouve que ça enlève un peu de fluidité au pédalage parce qu'à chaque fois qu'on change de vitesse, on a des légers à-coups et puis surtout avec une assistance électrique, on atteint rapidement les 25 km/h, donc on n'a pas le temps de changer de vitesse. Comme je l'ai dit, il va falloir un temps d'adaptation et ça gênera certains d'entre vous. Pour allumer le vélo, il faut appuyer une fois sur le bouton power de la batterie. Pour l'éteindre, il faut maintenir le bouton power allumé jusqu'à ce que l'écran et la batterie s'éteignent. J'avais déjà vu ce système sur le Shift Bike que je trouve pas très pratique parce que sur d'autres vélos, on peut tout faire à partir de l'écran, ce qui est vraiment beaucoup mieux. Pensez à bien anticiper les freinages pour pouvoir avoir le temps de rétrograder les vitesses mécaniques de manière progressive. C'est normal que tu aies mal aux fesses au début parce que la selle Brooks est en cuir véritable, donc elle met un certain temps à s'adapter à ton fessier. Une fois qu'elle se sera formée, donc ça met un petit
temps quand même, parfois une semaine à deux, voire plus, mais une fois qu'elle est formée, c'est vraiment très confortable. Si tu veux éviter les salissures sur le pantalon, surtout en hiver lorsqu'il pleuvra et que le sol sera mouillé, mets un carter sur la chaîne. Prends les feux Kryptonite qu'on m'a prêté et qui coûtent 69,90 € et que tu peux acheter d'ailleurs directement sur le site de la marque, qui sont bien plus puissants que les feux fournis avec le vélo de base. C'est mon coup de cœur de cette année. Ce Velomat Sport Plus est une vraie réussite et je trouve qu'il change vraiment la donne par rapport aux précédentes versions grâce à l'intégration d'un moteur au pédalier et d'une batterie avec une bien meilleure autonomie et en plus qui est intégrée dans le cadre. Mon test du Sport Plus c'est terminé. Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut qui se trouve juste en bas de la vidéo. Sinon, vous me le faites savoir en commentaire. La prochaine fois, on aura toujours plus de technologie et de mobilité urbaine. Mais en attendant, je vous dis à bientôt sur TechNesh.